aujourd'hui, je reviens parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai fait un haul sur ma chaîne et donc je parlais de notre rapport avec la télévision et nos enfants. Donc, pour remettre un peu tout dans leur contexte, donc quand on a eu notre premier fils Lucas, on était un peu des jeunes parents qui n'avaient pas trop de repères sur comment élever un enfant, donc on a fait un petit peu au feeling de comment on le ressentait. Et puis c'est vrai que bon, voilà, nous quand on était jeunes, on nous a mis devant les écrans et on n'est pas ressorti plus bête que les autres. Donc du coup, voilà, quand il voulait regarder un dessin animé, très tôt, on a commencé à le mettre devant la télé. Peut-être vers l'âge de 1 an et demi à peu près, il commençait déjà à regarder la télé. Et nous, en se disant que ça lui faisait plaisir, on le laissait aller regarder la télé quand il le désirait, entre guillemets. Et donc, en fait, bah, par exemple, quand le Père Noël passait à Noël, il avait des jouets, mais il n'y jouait jamais, il n'avait jamais envie de jouer à ses jouets. C'était vraiment la première chose qu'il demandait, c'était de regarder la télévision. Donc du coup, c'est vrai que nous, on s'est pas trop posé de questions, on le laissait et puis voilà, on s'est dit, bah, c'est un enfant qui aime pas jouer avec ses jouets, voilà, tant pis, on le laisse devant la télé. Et puis en fait, comment dire, au fur et à mesure du temps, plus ça allait et plus il grandissait et plus il pouvait passer son temps devant la télévision, quoi. Dès qu'on lui demandait de faire autre chose, par exemple, s'il allait chez ses copains, la première chose qu'il voulait aller faire, c'est aller regarder la télévision avec son copain chez lui. Ou quand il venait à la maison, c'était viens, on va regarder la télévision. Je dis non, bah va profiter d'aller jouer avec tes copains dans ta chambre, t'as plein de jouets, t'as des jeux de société, etc. Joue avec eux. Non, lui, ce qu'il voulait, c'était aller regarder la télévision. Et puis, quand on a eu notre deuxième, c'est vrai que ça a été un peu la différence entre les deux, c'est que Raphaël, lui, il s'en moque complètement de la télévision. Il est vraiment... il va s'asseoir sur le canapé avec son frère, ça va durer 5 minutes, mais après, il va aller l'embêter, après il va aller jouer. Voilà, lui, il est vraiment plus jeu que son frère. Donc du coup, bah, c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis en fait, je me suis pas mal remise en question sur comment moi, je voulais voir mes enfants, enfin ce que je voulais que mes enfants deviennent. Je n'ai pas envie de les façonner à ma façon parce que, enfin, je n'ai pas envie de les façonner enfin, pour qu'ils me ressemblent ou qu'ils ressemblent à ce que j'aimerais qu'ils ressemblent. Non, ils ont leur personnalité, je peux pas les changer, c'est comme ça. Et puis j'ai pas envie de les changer, ce sont mes enfants, moi je les aime comme ils sont. Mais je me suis dit, t'auras pas de deuxième chance pour leur éducation, c'est une fois et puis c'est tout. Puis c'est pas quand ils auront 15 ans que je pourrais me dire, mince, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc après j'ai commencé un petit peu à, à me renseigner sur l'éducation, la pédagogie positive, sur Montessori, sur voilà, la bienveillance, etc. Et puis je me suis dit, mais oui, non, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est vrai que nous, on était... si on commence un peu à partir sur ça, c'est vrai que nous, on trouvait pas trop de solutions. C'était dès qu'il... enfin voilà, parfois ils nous répondaient, etc. On n'en pouvait plus, quoi. Enfin vraiment, c'est assez usant. Donc en fait, tout ça faisait qu'il fallait trouver quelque chose et changer un peu notre façon de vivre. Donc du coup, après avoir lu un peu tous ces livres-là, on en a parlé avec mon mari et puis je lui ai dit, tu te rends compte quand même, le temps qu'il passe devant la télé, c'est pas normal, quoi. Il faut le forcer. On avait beau lui proposer de faire des choses, non. Par exemple, quand son frère va à la sieste, la première chose qu'il faisait, c'était, ah, je saute sur la télé et on lui met un film. Et puis c'est vrai qu'il y avait peut-être aussi un côté où on disait, pour nous, allez, on souffle, on le met devant la télé, puis ça nous laisse 1 heure et demie, 2 heures tranquille, où nous, on peut aussi faire quelque chose, parce que c'est vrai qu'en tant que parents, on se prive aussi beaucoup de faire des choses qui nous plaisent, quoi. Donc du coup, j'ai dit non, là, c'est plus possible. En parlant à mon mari, si toi, tu peux pas te détacher de tout ça, moi, il faut que je me détache, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de donner comme exemple à mes enfants, quoi. C'est vraiment pas ce que je veux. Donc en fait, moi aussi, de mon côté, je me suis détachée enfin, j'essaye petit à petit de me détacher de tous mes écrans. Donc, nous, on regarde pas du tout avec mon mari la télévision. On n'est pas du tout accro à la télévision. On télécharge des séries de temps en temps, mais après, c'est vraiment les seules choses qu'on fait. Donc c'est vrai que comme nous, on n'est pas des accros de la télé. Enfin, on regarde pas du tout la télé. Moi, vraiment,
Le seul programme vraiment que je suis et que je regarde tout le temps, c'est Danse avec les stars. Voilà, c'est 3 mois dans l'année, une journée dans la semaine, enfin une soirée dans la semaine, c'est tout. Sinon, on est beaucoup séries qu'on télécharge, mais voilà, après c'est vraiment la seule chose qu'on fait. Et puis, donc du coup, bah en fait, j'ai expliqué à Lucas, voilà, tu sais, la télé, ça rend pas intelligent. Les gens qui regardent la télé tout le temps, ils sont lobotomisés par ça. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien que tu t'ouvres un peu à autre chose. Donc, je vais faire des efforts, mais il faut que toi aussi t'en fasses en contrepartie. Donc là, ça a été très très compliqué pour lui parce que, voilà, comme je dis, la télé, c'est un peu tout pour lui. Hein. Il connaît limite les dessins animés par cœur. Enfin, bon. Donc en fait, petit à petit, sans qu'il s'en rende compte, j'ai commencé à diminuer la télé et à me pencher plus sur d'autres alternatives. Donc du coup, on a commencé à acheter un peu plus de jeux de société. Donc, comme vous pouvez voir sur le blog, on vous les présente. On a acheté plus de livres, on a acheté des cahiers d'activité, on a du matériel Montessori. Et puis tous les mois, je travaille sur un thème avec eux. On fait beaucoup d'activités manuelles, chose qu'on faisait pas du tout avant. Enfin voilà, j'ai complètement tout changé et je me suis dit que bah écoute, c'est pas grave Sharon, si t'as pas de temps pour toi, t'auras tout ton temps une fois qu'ils auront 12-13 ans et puis qu'ils te diront non mais maman, moi je joue avec mes copains dehors, j'ai pas envie de passer mon temps avec toi. Donc du coup, petit à petit ça a été un peu compliqué. Et puis j'ai commencé en fait par la semaine. La semaine, petit à petit, sans qu'il s'en rende compte évidemment, je lui ai dit, bah écoute, à savoir que nous, le matin, en ce moment, par exemple, je les réveille à 6h15 quand il y a de l'école, et on part à 7h chez leur nounou. Donc en fait, je leur mets la télé, parce que c'est le matin, il faut aussi qu'ils se... Même si je n'aime pas du tout l'idée qu'ils aient la télé, la première chose qu'ils voient en se réveillant, c'est la télé, ça j'aime pas du tout. Donc petit à petit, ça c'est pareil que c'est quelque chose que j'aimerais supprimer. Je leur laisse la télé allumée, mais par contre, ils n'ont pas du tout le temps de la regarder, quoi. C'est peut-être 5 minutes, 10 minutes grand maximum, mais entre le moment où j'élève, qu'il faut qu'ils s'habillent, il faut déjeuner, il faut aller se laver les dents, il faut se laver le visage, entre je vais aux toilettes, etc. Voilà, en 45 minutes, il n'a pas du tout le temps de regarder la télé. Il la regarde comme ça, vite fait, mais voilà, ça, c'était la première chose. Ensuite, le soir, quand on revient de l'école, il est à peu près 17h, et je lui dis, tu goûtes, et tu as le droit à une demi-heure de télé. Donc là, il a ses une demi-heure de télé. S'il a envie, il les regarde. S'il la regarde pas, tant pis pour lui, les une demi-heure, elles sont passées. Et en fait, petit à petit, j'ai même eu des fois des remarques. Non mais maman, je veux pas regarder la télé, je vais jouer avec les animaux, je vais jouer avec mon frère, je vais faire... Bon, là, je me dis, bon, bah ça c'est bien, là, ça c'est des choses qui me font plaisir. Et puis, le week-end, bah, il a le droit à peu près à 1h le matin. Et je dirais bien une demi-heure maintenant, peut-être le soir, et encore des fois, il n'y a plus du tout de télé, quoi. C'est les 1h de matin et c'est tout. Et oui, parce que chose que j'avais pas dit non plus, c'est que mon fils n'a pas d'imaginaire. Enfin, il n'est pas capable, il n'était pas capable de, par exemple, jouer avec deux Playmobil et de créer un monde autour de ça. Donc du coup, en fait, maintenant, le changement qu'il y a, c'est qu'à l'école, il avait beaucoup de mal à se canaliser. C'était vraiment, ça partait dans tous les sens. On avait déjà été convoqués parce que voilà, c'est un enfant qui travaille normalement, il travaille bien, mais il est incapable de s'asseoir, il tient pas debout, machin et tout. Et ça, c'est la télé. Quand vous voyez votre enfant qui est comme ça devant la télé, c'est pas qu'il adore ce qu'il regarde, non, c'est que le cerveau est déjà déconnecté de l'enfant n'est même pas en train de comprendre ce qu'il est en train de regarder, le cerveau est complètement ailleurs, il ne travaille pas du tout, quoi. Et pardon. Et du coup, c'est vrai qu'à l'école, il commence petit à petit à se canaliser. Et puis bah, maintenant, voilà, on s'ouvre aussi sur d'autres choses. On va faire peut-être plus de sorties style musée. On va aller plus se promener dehors, puis essayer de découvrir d'autres choses. Voilà, alors c'est sûr, je ne vais pas vous dire, moi maintenant, ma vie, elle est entre guillemets 90% de mon temps, c'est que pour eux. Quand je rentre du travail, il y a 10% de tâches ménagères et 90% de mon temps. Le seul moment où je suis tranquille, entre guillemets, c'est quand ils sont couchés. Et encore, des fois, je suis tellement fatiguée que je n'ai même pas le temps de profiter. Mais en contrepartie, quand des fois je vois que par exemple on fait une activité que ça lui plaît, qu'il est content, quand je l'entends dans sa chambre maintenant en train de jouer, ça me fait plaisir. Quand
il me parle de choses qu'on a fait ensemble et que je vois qu'il y a apporté de l'intérêt, voilà, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Et puis vraiment, vous pouvez aller vous renseigner sur tout ce qui est neurosciences, etc. Les écrans, que ce soit les tablettes, la télévision ou les consoles. Moi, j'aime pas du tout les consoles. Alors, on a une DS qui était à mon mari, il y joue de temps en temps, mais je n'aime pas du tout maintenant ce genre de choses-là. Je trouve qu'à cet âge-là, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à découvrir, à leur apprendre, etc. que du coup, voilà, moi j'ai un peu du mal. Donc, vraiment, faites un test. Petit à petit, vous diminuez le temps. Et vous verrez vraiment que le comportement de votre enfant, il va changer. Et ça, je pourrais parier tout ce que vous voulez que votre enfant il changera, que parfois on dit oh là là il est turbulent, etc. Oui, mais il faut voir tout ce qui s'y passe à côté de tout ce que cet enfant peut ressentir au niveau des émotions et de tout ce qui se passe chez lui aussi, etc. Et je vous promets que si vous essayez, je suis persuadée que le comportement va changer et qu'il va s'ouvrir sur plein de choses. Donc moi j'en suis qu'au début. Je vois déjà qu'il y a de belles choses qui sont en train de nous arriver. Et puis là par exemple je suis en train de filmer la vidéo, il est en face de moi et puis il n'a pas le droit à la télé, déjà parce qu'il n'a pas été forcément gentil ce matin et puis que je lui ai dit qu'il était puni de télévision. Et du coup qu'est-ce qu'il est allé chercher? Un coloriage de lui-même. Donc voilà, ça ne lui manque pas, quoi. Il n'en a pas besoin, il peut faire plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura un petit peu servi. Je vous conseille quand même d'aller voir, de vous ouvrir à plein d'autres choses, de ne pas avoir d'idées arrêtées sur les nouvelles, enfin sur tout ce qu'on entend, Montessori, pédagogie positive et tout ça. Essayez de vous, par vous-même, de vous y intéresser et je suis sûre et certaine que voilà, votre enfant va s'améliorer et qu'il va s'épanouir et qu'il va s'ouvrir aux autres et qu'il va y avoir des belles choses devant vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!